Madame, Messieurs, fidèles à Fast Télévision, bonjour. Bienvenue à suivre cette édition du journal sur la chaîne de la nouvelle génération, à la une. Le général-major et gouverneur de la province du Nord Kivu, Peter Chirimwami Nkuba, a symbolisé ce jeudi 7 juin 2024 la dotation de 10 motos neuves à la coordination provinciale des cadastres agricoles au Nord Kivu, dans le but de faciliter l'identification des terres arables et multiplier la production dans les secteurs agricoles. Le détail, c'est dans cet élément. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, a remis ce jeudi à la coordination provinciale de cadastre agricole en province du Nord Kivu 10 motos de marque Yamaha, toutes neuves. On a mis à la disposition de cet organe les 10 motos pour que les amis quittent le terrain et qu'ils aillent vers les paysans parce qu'on a besoin de leurs résultats. Je leur demande d'en faire un usage responsable et durable. Il ne s'agit pas de biens privés, mais plutôt d'un patrimoine de la province à travers son service technique. Pour Alain Kitoumaïni, coordonnateur du cadastre agricole, le Nord Kivu, ces engins roulants faciliteront le bon travail sur terrain à son service, appelé à faire l'identification des terres arables dans cette partie de la RDC. Les motos que vous avez vues là-bas sont des motos qui vont nous faciliter d'atteindre le terrain et de voir où se trouvent ces terres agricoles au niveau de la province du Nord Kivu. Par la même occasion, ce service de l'État congolais en province du Nord Kivu a reçu une dotation d'un lot important d'équipements et matériel de bureau de la part d'une ONG dénommée ZOA, une façon de contribuer au processus d'opérationnalisation du cadastre agricole au Nord Kivu, a indiqué Daniel Kahindo, son responsable au Nord Kivu. Pour opérationnaliser le bureau de la coordination provinciale du cadastre agricole. Toutes ces actions rentrent dans l'actif du gouvernement militaire du Nord Kivu pendant cette période d'état de siège. Oui, nous sommes toujours dans la ville touristique de Goma où la manifestation pacifique de la Lucha exigeant la libération de l'un de leurs, dont Bamui Shondugo, a été réprimée par les services de l'ordre et de sécurité à Goma ce jeudi 6 juin. La dite manifestation organisée par les activistes des mouvements citoyens dont la Lucha s'est soldée par une série d'arrestations, d'où Issa Mouima est l'un des rescapés à ces arrestations dont je vous propose de suivre. Nous étions dans la rue pour demander et exiger la libération de nos camarades. Arrêtons justement il y a 2 ans pour avoir dénoncé l'inefficience et l'inefficacité de l'état de siège, aussi la vie chère que les gomatraciens font par ça. L'un de nos camarades a été tabassé, bon, on ne sait pas sa situation actuellement. Donc nous déplorons cette manière en tout cas notoire que nos autorités font face actuellement face à nous qui sommes activistes des droits. Nous demandons que l'espace civique ne soit pas restreint et qu'on arrête encore pas plus les activistes qui ne cessent de demander les droits des gomatraciens, les droits de ce qu'un être humain peut jouir. On était plus de 15, mais actuellement on ne sait pas ce que vont subir nos camarades, arrêtés, brutalisés injustement. En fait, le service de l'ordre, je ne sais pas si leur travail c'est uniquement pour venir arrêter les manifestants qui se font malheureusement, disons pacifiquement. Moi je trouve ça injuste et nous trouvons ça injuste et nous dénonçons formellement leur arrestation et par la suite j'essaie au moins de rappeler à nos autorités à leur libération et aussi libérer notre camarade qui est arrêté injustement à la prison centrale de l'île. Dans ces mêmes optiques, le mouvement citoyen Génération Positive fustige contre un nombre d'arrestations de certains activistes dans la province du Nord Kivu, dont le cas le plus récent est celui de Maître Jimmy Ndiali, soupçonné d'être de mèche avec les rebelles
arrêté et transféré dans la ville-province de Kinshasa il y a plus de 3 mois maintenant. Ce jeudi 6 juin 2024, devant la presse, le mouvement citoyen Génération Positive demande au gouvernement congolais la clarté sur la situation des activistes détenus en prison pour des causes non connues ou rendues publiques jusqu'à présent. Les détails, c'est dans cet élément préparé par Chikuru. Maître Djiminziali a été élevé à ce travail en tant que porte-parole adjoint de la province du Nord Kivu. Il a été élevé en travaillant parce que jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas les raisons et les motifs de sa détention illégale, sauf des spéculations sur les réseaux sociaux. Actuellement, nous avons eu des informations à des sources inconnues qu'il serait détenu à la demi-heure et qu'actuellement, sa santé se détériore. Parce que lors de son arrestation ou de son enlèvement, ils étaient partis au nombre de 4 personnes, notamment les rédacteurs de l'ANRS adjoint, les chefs de division des cadastres. Mais toutes ces personnes ont été retournées à Goma et d'autres ont été dirigées à la prison et les procédures judiciaires ont commencé. Mais pour le cas de nos maîtres Djiminziali, actuellement, ça suit. Alors, nous disons au gouvernement congolais, justement au ministre de la Justice, de s'imprégner de cette situation pour que la justice soit rendue à maître Djiminziali. Nous demandons aussi à notre son chef direct, monsieur le gouverneur, de faire pression ou bien de s'imprégner de la situation parce que lui-même, selon nos sources anonymes, il n'est pas au courant de quoi que ce soit. On l'a juste pris entre ses mains et puis il est transféré à Kinshasa. Alors, nous demandons qu'il soit d'abord soigné sur le compte de l'État parce que c'est lui qui le détient jusqu'à présent et après qu'il retrouve sa santé, la justice poursuit ce travail. S'il serait coupable, bon, qu'il soit condamné et s'il n'est pas coupable, qu'il soit acquitté. Actuellement, nous avons observé à des arrestations arbitraires, notamment l'arrestation de l'honorable Alessi Wako, l'arrestation de Ngaya Ngondi, la détention illégale encore de l'activiste de la lucha à Beni qui a été récemment acquitté. Il y a encore l'arrestation de plusieurs personnes ici dans la République que nous sommes en train d'observer et ici à province du Nord Kivu, qui est vraiment très préoccupante et qui inquiète plus d'une personne. Nous appelons les autorités nationales à condamner ceux qui sont condamnés et acquitter ceux qui sont à acquitter. La mesure interdisant l'utilisation de la devise dollar dans le paiement électronique est bien accueillie par la population de la ville de Goma à quelques semaines de l'expiration de ces moratoires. Ce jeudi 6 juin 2024, une couche de la population lambda a voulu exprimer son ouf de soulagement devant la caméra de Fast Télévision dont nous vous proposons de suivre dans cet élément. Non, c'est l'ochi, wakati tuko nao Goma pisa ile décision ya bien. Là c'est que exemple utaenda usa kura ya demerot, banakuoblige kama awene hauna dolari, banakuoblige mtoe ya 2900 2850. Ile kwanza ina penalty na tusumbua sana. Kama ile system ya fra électronique ni kitu cha maana sana. Inaweza saidia vraiment. Kama dolari haitakuwa tunaweza zoea ile system ya mafra. Kitu cha maana si tu ile mafra ndio inatusaidia sana kabisa. Kama ni kuuza achat, unataka kufanya achat ya unité, achat ya Demerode, Canal Plus, ile mafra vraiment za kusaidia sana. Non, haiwezi kurejelea kazi yetu. Daere ni idea bien parce que ni loi. Tunapaswa tumikisha monnaie yetu. Ile dolari iko monnaie étrangère. Iko monnaie yenye banatuimpose, mais haiko yetu. Tunapaswa tumikisha monnaie kwa ile masysteme elektronike et d'ailleurs ni idea bien jour. Kote kwenye huko unaweza kuwa na mafrake kukuwa na dolari. Alors unapaswa fanya achat, unapaswa fanya mouvement yako yote kwenye huko amone lokali bila kupata problem. Hapana, hizo la peatika zile mafraka na usaka tunapata bakia kwa baninga na kiauza par rapport à
en saluant cette mesure, Patient Rafiki, un des économistes qui œuvre dans la ville de Goma, pense que le gouvernement congolais devrait premièrement chercher à promouvoir la production locale avant toute opération qu'il qualifie de dédollarisation. Je vous propose de suivre Patient Rafiki dans cet élément préparé par Fast Télévision. Oui, je crois que c'est une décision salutaire dans une économie soutenue par une production accrue, une production intérieure. Donc vous allez comprendre que le moratoire que le gouvernement avait donné expire bientôt, ça sera le 31 juillet de cette année, que tout le paiement des agents et les transactions de monnaie électronique devrait se faire en monnaie nationale. Nous saluons économiquement cette décision, mais nous pensons que ce n'est pas une solution durable pour stabiliser la monnaie nationale sur les marchés. Parce que pour stabiliser la monnaie nationale sur le marché, il fallait d'abord que le gouvernement puisse se décider et opérer beaucoup plus sur la production nationale. C'est-à-dire qu'on devrait inciter les entrepreneurs, on devrait créer les usines de production, on devrait investir afin que nous puissions avoir une production qui va soutenir notre monnaie nationale. Mais à l'heure actuelle, prendre une décision, simple décision de dire que toutes les transactions ou tous les paiements électroniques devraient se faire en monnaie nationale au niveau des banques, au niveau des appareils téléphoniques que nous faisons la monnaie électronique. Moi, je crois que c'est une simple décision et cela caractérise généralement ce qu'on appelle le sous-développement économique et politique, où nos autorités ne prennent des décisions sans garantie réelle. Donc c'est une décision qui n'aura pas vraiment d'impact dans le cadre de stabiliser les taux d'échange aussi longtemps qu'il n'y aura pas un accent particulier sur la production nationale. Il n'y a que la population qui paie le pot cassé de cette dépréciation monétaire sur les marchés. Les taux d'échange, n'en parlons pas actuellement. Avec les salaires qu'on a, ça ne représente rien sur les marchés. Et lorsqu'on prend cette décision, certes, il y aura injection beaucoup plus de la monnaie nationale en circulation, ce qui risquerait encore d'avoir un impact sur les devises et sur les taux d'échange si et seulement si nous ne tenons pas compte de la production nationale. Fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Fast Télévision. Portez-vous bien.